Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. L'autorisation de la SEC vient de tomber. La SEC donne son autorisation. Oui, on va parler de XRP, on va parler du projet Pi et on va parler du Bitcoin. Attention, l'autorisation de la SEC qui a été donnée dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, je te recommande de t'abonner à cette chaîne car c'est l'une des rares chaînes qui te donne les informations 24 sur 24, 7 sur 7 dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Comme vous le savez très bien, avant de démarrer cette vidéo, nous allons parler de la citation du jour pour éveiller ta conscience dans l'écosystème de la crypto. On dit ceci, celui qui a un grand rêve doit faire de grands sacrifices. Au fait, moi j'ai fini par comprendre aujourd'hui que beaucoup de personnes veulent faire des omelettes sans casser les œufs. Je ne sais pas par quelle magie, par quel mystère ils y arriveront. Beaucoup de personnes aujourd'hui se disent, non, moi je veux devenir riche, je veux devenir milliardaire sans rien faire. Tu vas lire l'heure. Malheureusement, tu vas lire l'heure. Ou disons ensemble, nous allons lire l'heure. Beaucoup de personnes ne veulent pas faire de sacrifices. Combien de personnes veulent devenir riches en crypto-monnaie sans comprendre les cryptos? En fait, c'est ça la vérité. Beaucoup de personnes se lancent dans les cryptos sans comprendre et veulent être riches. Tu ne vas pas devenir riche. Tu vas devenir riche simplement si et seulement si, une condition sine qua non, si et seulement si tu te décides de faire des grands sacrifices. L'un des grands sacrifices en crypto-monnaie, c'est de comprendre la crypto-monnaie, de comprendre la magouille, la marmaille derrière l'écosystème de la crypto-monnaie. Et pour la comprendre, je te recommande une fois de plus la formation de Cliquer pour gagner. L'une des rares formations qui te prépare mentalement à faire face à toutes les difficultés qui viendront et surtout à profiter de l'écosystème de la crypto. Parce que ça ne sert à rien. Comme vous le voyez, plusieurs personnes ont des grands rêves, mais ne sont pas prêts à faire de grands sacrifices. L'un des sacrifices que tu dois faire, c'est de venir te former, de venir payer la formation, enfin de vouloir avoir cette richesse-là. Parce que grâce à la compréhension du truc, tu pourras savoir, ça là je dois éviter. Non, ça là je dois manger vivant. Non, les cryptos, c'est pas le champ de cacao comme mon parent. Non, ça c'est comme cela. Donc, si tu veux réussir en crypto, dans n'importe quel domaine, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le levage, que ce soit dans dans un travail, il faut des sacrifices. Sans le sacrifice, il n'y aura pas de réussite, il n'y aura pas de grands rêves. Il faut comprendre ça comme cela. Donc, toi, mon frère, l'appel est lancé. Tu veux réussir en crypto, alors viens te former en crypto pour mieux comprendre les cryptos. Alors, nous sommes en train de voir que le marché est en train de reprendre. La SEC donne son autorisation. Mais je tiens d'abord, ça là, ça peut être une mauvaise nouvelle. Mais je tiens d'abord à dire quelque chose rapidement vis-à-vis de cela. Ici, nous voyons une chose. Que le Bitcoin, les rumeurs seront lesquelles le mouvement du Bitcoin sur Coinbase peut arriver à 70 000 dollars. Donc ça veut dire, au moins nous sommes en train de voir le Bitcoin à 83 000 dollars, on peut le revoir à 70 000 dollars. Je ne sais pas si tu crois à ces genres de prévisions, tu veux bien y croire que le Bitcoin peut revenir à 70 000 dollars. Moi, je crois que c'est des possibilités. Moi, je me prépare à toute éventualité parce que j'ai compris une chose en crypto, les crypto-monnaies, ce ne sont pas le champ de cacao de mon parent. Ce ne sont pas l'héritage que mes parents m'ont légué. Donc, pour ce fait, je préfère rester dans un esprit préparatoire. Je préfère rester en me disant, ça peut passer comme ça peut casser. Mais il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui disent que non, que les crypto-monnaies, c'est le champ de cacao de leurs parents. Moi, je te dis, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, on dit le Bitcoin peut arriver à 70 000 dollars. Est-ce que tu t'es préparé à ça? S'il arrivait que la SEC autorise le Bitcoin à 70 000 dollars, es-tu prêt à ça? Et quelles seront les conséquences? Ça, c'est l'une des premières informations sur l'autorisation de la SEC. Parce que c'est la SEC qui va autoriser Coinbase de faire les opérations de trading futur, en quelque sorte, sur le territoire américain. Donc, et déjà, les gars, ils sont en train de voir comment ils vont encore faire descendre le prix à 70 000 dollars pour que ça puisse repartir à 120 000, à 110 000 dollars. Donc, dans ça, il y aura encore des blessés et des blessés graves, des blessés de guerre du Bitcoin. Alors, je continue. L'autorisation de la SEC a encore été donnée. Alors, comme vous le voyez très bien, nous savons très bien que la monnaie XRP
Les gars, je m'en excuse si je parle beaucoup de ICRP. Je m'en excuse. C'est pas que je suis fan de ICRP, c'est les informations qui viennent. Donc, on donne les informations telles qu'elles sont. Donc, tout le monde connaît la monnaie XRP. Mais qui la connaît? Qui ne connaît pas la monnaie XRP? Lève le pied. Lève le pied au même moment, tu lèves le bras. Au même moment, tu lèves ton ventre. C'est impossible, tu ne peux pas tout faire au même moment. Ça veut dire que tu connais l'ICRP parce que j'ai trop parlé de l'ICRP ici. Alors, cette monnaie, qui est une monnaie, qui en quelque sorte met en relation les banques traditionnelles et la finance traditionnelle et la finance moderne aujourd'hui. Et je vous dirai encore une chose importante. Ne négligeons pas l'ICRP. Parce que l'ICRP, depuis des années, a toujours eu un seul problème avec la SEC, l'organe de régulation américaine, parce que on considère cette monnaie comme un security token. D'accord? Donc, ça, je ne vais pas aller dans les aspects un peu plus profonds. Et la SEC, le ICRP a toujours dit non, 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 nous ne sommes pas un security token, nous sommes un utility token. Un token utile pour l'utilisation au quotidien. Pas un token où on a levé les fonds, on va faire ça. Non, ils disent non, c'est pas ça. Donc, au même moment, les avocats de la SEC disent et expliquent pourquoi le retard de la SEC n'est pas un gros problème. En fait, quand tu lis ce texte, tu comprends de façon claire et nette que les requêtes ou les problèmes que le ICRP a peuvent être résolus en un claquement de doigts avec cette administration de Donald Trump. Parce que, vous savez, avec l'administration de Joe Biden, il y avait beaucoup de restrictions, il y avait beaucoup de problèmes. Et maintenant, avec l'administration de Donald Trump aujourd'hui, au niveau de la SEC, nous sommes en train de voir que c'est un peu plus flexible par rapport à l'autre administration. Donc, comme c'est flexible, donc les avocats de ICRP nous disent de ne pas que, je viens de ne pas voir que le gros problème, c'est certain, certes se font passer pour être, bon, en quelque sorte, la traduction n'a pas été très bien, mais je vais vous expliquer clairement. Nous ne devons pas, en quelque sorte, dire que la c'est fini. Le XRP va perdre contre la SEC. Non. La SEC a abandonné toute accusation. La SEC a abandonné toute accusation contre l'ICRP. Et là, c'est déjà une grande et importante nouvelle. Pourquoi? Pour le projet XRP. Donc, les avocats de la SEC, les avocats de ICRP nous disent de ne pas nous inquiéter que non, tout va finir bien. Tout va bien finir. Et nous savons que la SEC aussi a donné l'autorisation à abandonné les accusations contre plusieurs autres crypto-monnaies aussi, comme le ADA Cardano, je crois bien, comme certains échangeurs aussi. Donc, beaucoup de charges qui ont été retenues par la SEC contre l'industrie de la crypto est en train d'être abandonnée. Donc, ils vont abandonner ça. Et après, on dit que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. De toute façon, mais il faut qu'il garde les yeux sur certaines choses. Au même moment, nous sommes en train, oui, au même moment, nous allons parler rapidement du projet Pi. La SEC a-t-il donné son autorisation pour que Pi, comme j'ai dit les gars, hier, il y a ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, je vais faire juste un petit rappel. La femme de Nicolas, vous allez voir, ici, elle est dans le même habit. Ici, encore, elle est dans le même habit. Même habit. Donc ça veut dire simplement que ce n'est pas qu'elle a un seul habit. Hein. Non, regardez bien. Encore, même habit. Or, ici, ça a été posté le 5 mars. Ici, ça a été posté le 12 mars. Le 27 mars, elle est ici. Le 27 février, plutôt du mois passé, elle est encore dans le même habit. Donc, je finis par comprendre que c'est des vidéos ici encore, même habit. Donc, c'est pas qu'elle n'a pas d'habit. Hein. C'est pas que c'est le seul et unique habit qu'elle a. Mais elle a un peu le visage un peu fatigué. Vous allez voir que elle a un visage un peu fatigué, franchement. Peut-être c'est les GCVLIS qui la fatiguent. Peut-être c'est elle en train de chercher solution pour les 314 000 $. Sûrement. Non, je crois bien que peut-être c'est le travail. Hein. C'est la fatigue du travail, sûrement. Mais elle a un visage un peu crispé, un peu triste. C'est normal. Avoir 60 millions de personnes sur son dos et 10 millions qui ont fait le cas agressé. Et sur les 10 millions là, il y a seulement qu'une personne qui n'attend pas le GCV. Le reste attend le GCV. Donc, c'est normal qu'elle a le visage comme ça. Mais en avant la musique, comme vous le savez très bien, c'est chier, c'est gâter, c'est pourri, c'est fini. C'est chier, c'est gâter, c'est pourri, c'est fini. C'est chier, c'est gâter, c'est pourri, c'est fini. Alors, en avant. Alors, concernant le projet P-Network. Oui, le projet P-Network. Attention, le 14, il y a encore quelque chose qui arrive. Oui, oui. On dit simplement,
Le réseau est ouvert, le réseau a été lancé. Alors, quand nous voyons clairement et simplement ici, nous voyons qu'il y a une chose que nous oublions. Et Pi-Fest. Pi-Fest est de retour pour célébrer Pi-Commerce dans l'ère de l'Open Network. Attention. Alors, nous savons très bien les derniers événements de Pi-Fest, etc. Ils ont fait, je crois bien, il y a un article ici qui a été fait pour les commerçants, etc. Donc, alors, maintenant, ici, ils sont en train de nous dire simplement que nous avons vu qui va être accepté. Les gars, ça là, ce n'est pas la SEC qui va donner l'autorisation. Ce n'est pas la SEC qui va donner l'autorisation. Parce que je sache, Pi n'a pas fait un levée de fonds. Donc, pour considérer Pi comme un security token. Donc, Pi n'a pas de problème avec la SEC. Ceux qui disent que Pi, si Pi sort à 314 000 $, elle aurait un problème avec la SEC. Non. Pi n'a pas fait de levée de fonds pour être un security token. Non, elle n'a pas fait de levée de fonds. C'est ce qu'elle dit. Souvent, le manque de formation font dire des bêtises, des conneries, des alléries, malheureusement. De deux, Pi, en quelque sorte, a été comme un airdrop qui a été distribué. Donc, où est le problème maintenant là-bas? Pi peut avoir des problèmes avec la SEC, mais du moins, pour le moment, il n'y a pas de problème. Alors, l'équipe de Pi nous dit simplement ceci. Qui vont lancer, ils vont lancer très prochainement le commerce local dans le monde entier. Avec plus de 55 000 vendeurs, dont 27 000 vendeurs actifs dans 160 pays. À presque, si j'arrondis, à presque plus de 1 million de pionniers qui vont participer, qui ont participé à Pi-Fest en 2024. Certes, je continue. Il dit simplement ceci. L'enregistrement des marchands, le chronogramme, à partir du 12, c'est-à-dire hier, les marchands ont commencé par s'enregistrer. Alors, le commerce, le Pi-Fest commerce va être lancé, si je vois bien. Ils vont lancer ça, je crois bien, le 14. Donc, le 14, il y aura deux choses. Pi-Fest commerce, Pi-Fest commence, d'accord, le 14, et ça prend fin le 21 mars, donc le même mois, donc après quelques jours. Il y a aussi, le 14, il y a aussi le truc là, et Pi-D, la journée de Pi. Donc on dit, pour que les commerçants puissent s'enregistrer, voilà un peu, on dit, les commerçants peuvent s'enregistrer ici. Mais les gars, il y a une chose, les commerçants vont s'enregistrer, et quel serait le prix de Pi? Quel serait le prix qui serait accepté? Les gars, c'est là le problème. C'est là le problème. Sur le map, le map du truc, on va voir en quelque sorte que c'est quel prix qui serait utilisé. Parce qu'actuellement, on est en train de passer la phase du test net. Oui, pour le mainnet maintenant. Donc, ils vont insérer Pi-Fest sur le Open Mainnet. Attention. Or, le Open Mainnet a fait la connectivité avec les échangeurs, avec les sexes. Là, on va voir clair. Comme on dit, comment fonctionne Pi-Fest? On dit découvrir les boutiques et partager. Les petites entreprises et les petites entreprises et les grands fournisseurs de services. Donc, ça veut dire simplement que les commerçants vont se connecter. Et ici, écoutez, ici, on dit les transactions se déroulent au magasin où les commerçants peuvent facilement afficher le code QR de Pi Wallet et les pionniers peuvent payer en toute sécurité avec Pi sur le sur la blockchain de Pi Mainnet. Parce que il y a la blockchain de Pi Testnet, il y a aussi le Mainnet. Donc, nous sommes en train de voir, maintenant le plus important, c'est quoi? C'est le prix. C'est le prix. C'est le prix. Et face à ça, on dit Pi est utilisé dans le question complète, etc., y compris les paiements via Pi Wallet. On sait que pour le moment, dans le wallet de Pi, dans Pi Browser, on peut envoyer et recevoir depuis les échangeurs. Mais on n'a pas encore le prix. Bon, les commerçants vont décider
s'ils vont appliquer le GCV, certes, on dit inscrivez-vous sur la carte et répétez votre entreprise en sélectionnant votre type de vente. Imprimez votre code QR pour les transactions depuis le Pi-Wallet. Pi, Pay, Recueil, et Shirt et Print. On dit faites la promotion de votre boutique sur le réseau de Pi. Ça, jusqu'à présent, on ne fait que sur, c'est bon. C'est bon. Mais quel serait le prix qui serait affiché? Quel serait le prix qui va être donné? C'est ça, les gens attendent impatiemment. Le 14. Oui. Quand ça serait lancé, bon, nous tous, on va voir clair comme de l'eau de roche. Ça, là, ce n'est pas la SEC qui va venir encore donner une autorisation, s'il vous plaît. Et, parlant encore de la SEC, l'autorisation encore de la SEC. Alors, la SEC aussi donne l'autorisation pour le projet. La SEC, des Émirats Arabes Unis donne l'autorisation. C'est l'organe, l'entité qui gouverne les transactions aux Émirats Arabes Unis. Donne l'autorisation encore à la monnaie XRP une fois de plus. Le XRP a opéré de façon légale et transparente sur le territoire des Émirats Arabes Unis. C'est aussi une bonne nouvelle pour le XRP. Les gars, vous avez compris. Préparons-nous au pire en espérant le meilleur. Ceux qui pourront être présents en Côte d'Ivoire du 20 au 21, je serai là présent de façon présentielle du 20 au 21 en Côte d'Ivoire. Cliquez sur le troisième lien de cette vidéo. Le premier lien, c'est le lien de notre formation et le deuxième lien, c'est le lien de notre channel pour vous abonner afin d'être informé gratuitement et rapidement de tout ce qui se passera dans les questions de la culture. On se dit à la prochaine et ciao.